Salut à tous, la team Well, quand même chaud pour Lyon. Fan TV, très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté cette semaine estivale. Après les orages, on a eu vraiment un temps exceptionnel du côté de Lyon. Tant mieux. Voilà, l'été est quasiment arrivé, c'était le point météo. N'hésitez pas, avant toute chose, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire. Merci en tout cas à tous les nouveaux parce que vous avez été super nombreux à vous abonner avec le concours, avec aussi la fin de saison de l'Olympique Lyonnais et peut-être les changements qui vont arriver très prochainement dans la direction sportive de l'Olympique Lyonnais. On les attend, ces changements, beaucoup de rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je pensais qu'on allait avoir un nom qui allait apparaître officiellement sur ce début de semaine, en ce lundi, mais pour l'instant, non. Donc on va voir, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Beaucoup de rumeurs et certains journalistes, dont Édouard Jay, le journaliste de RMC, qui a donné quelques informations qui paraissent plutôt crédibles. Avant toute chose, les amis, j'aimerais faire un petit message pour le petit Enzo et sa famille qui a été lâchement agressé alors qu'il supporte l'Olympique de Marseille, lâchement attaqué par des supporters adverses. Supporter entre guillemets, ce jeune garçon se bat actuellement contre un cancer du cerveau extrêmement agressif. Et franchement, je n'ai pas de mots pour décrire cette abomination. Franchement, il faut vraiment que toutes ces personnes soient condamnées fermement. On n'a pas le droit de s'attaquer comme ça à un jeune garçon. Déjà, parce que c'est un enfant, et de deux, parce qu'il est atteint d'une très grave maladie. Donc franchement, je tiens à passer un petit coucou. Dans ces moments-là, il n'y a pas de rivalité OM, OL, on n'en a rien à foutre. Voilà, grosse force à toi Enzo, grosse force à toute sa famille. Bref, voilà, c'était un petit message, mais je tenais quand même à le dire. Bref, je reviens sur la vidéo de ce soir, les amis. Je sors mon petit PC parce que il y a beaucoup d'actualités. Enfin, beaucoup d'actualités. Je vous dis beaucoup d'actu, mais oui, il y a quand même de l'actualité parce qu'on cherche vraiment à savoir ce qu'il va se passer. On doit forcément trouver des solutions du côté de John Textor et plutôt assez rapidement. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup sourire aujourd'hui. C'est ce que j'aurais aimé qu'il se passe plutôt à l'Olympique Lyonnais sur cette piètre fin de saison. J'ai appris que à Monaco, la direction de Monaco était tellement déçue et dégoûtée de ce qu'ont produit les joueurs de Monaco, notamment sur le dernier match, qu'ils ont déjà viré Philippe Clément et je crois qu'ils ont convoqué la plupart des joueurs qui ne partent pas en sélection pour aller faire des tours de terrain et du physique du côté de la Turbie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, si c'est quelques jours, une semaine, etc. Mais en tout cas, ça aurait pu être une petite pénalité pour nos joueurs l'OL aussi qui sont partis en vacances bien tranquillement. Voilà, ça c'était un petit message que j'avais envie de dire, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Alors, je ne sais pas si c'est vérifié cette information, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux. Est-ce qu'il y a du vrai et du faux? Il y a sûrement un peu les deux mêlés. Bref, je reviens à mes moutons. Édouard Jay qui a annoncé tout à l'heure que Ludovic Giuli ne devrait pas rester à l'Olympique Lyonnais et qu'il ne serait pas remplacé tout simplement. C'était une info que je vous donnais il y a à peu près 2 mois, que je savais déjà que Ludovic Giuli allait partir de l'Olympique Lyonnais. Je pensais même qu'il allait partir avant la fin de saison. Il est saoulé apparemment, Ludovic Giuli, ça ne l'intéresse pas de continuer l'aventure à l'OL. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas il est saoulé. Et pourtant, il a fait plutôt du bon boulot, je dirais même individuellement, parce que c'est l'entraîneur des attaquants, Ludo Giuli, pour ceux qui ne le savent pas. On est la 7e attaque de Ligue 1 sur cette saison, ce qui n'est pas terrible. On est à peu près la même attaque niveau expected goals, on est au même niveau à peu près. On a été à peu près cohérent avec la qualité de nos occasions. Mais Ludovic Giuli, là où il a été bon, c'est que je pense qu'il a participé grandement à la saison incroyable de Alexandre Lacazette. Il lui a redonné confiance.
notamment lors de cette période de disette qu'il a eu un petit peu avant la Coupe du Monde. Ils lui ont fait travailler le physique, ils lui ont fait travailler devant le but, et notamment Ludo Giuli. Donc bravo à lui. Pareil avec, je dirais, avec Ryan Cherki. Je pense que s'il y a eu des progrès dans le jeu de Ryan Cherki, c'est peut-être aussi grâce à Ludo Giuli, même si le point qu'il doit améliorer, il le sait, Ryan, c'est devant le but, mais je pense qu'il a peut-être dû lui faire prendre conscience de certaines choses, notamment au niveau offensif, sur ses placements. Et puis, on peut penser aussi à Barcola qui a explosé dans cette deuxième partie de saison. Et s'il a explosé, c'est peut-être aussi sur les conseils de Ludo Giuli. Donc moi, s'il y en avait un des deux entre Cassapa, entraîneur des défenseurs, et entraîneur des attaquants de Giuli, moi j'aurais viré plutôt Cassapa qui mérite lui de partir, vu comment il a assisté depuis 2016 à tous les échecs successifs de notre club. Donc moi je m'en fous qu'il soit sympa ou pas. Moi je constate les faits. Claudio Cassapa est à l'image de ce club depuis 2016, marqué par l'échec. Donc j'aurais aimé qu'il parte. Malheureusement, j'ai cru voir qu'il serait maintenu dans sa fonction. Bien, je trouve ça totalement inadmissible. Deuxième point, les amis, Mathieu Louis-Jean, c'est ça, c'est bien ça, Mathieu Louis-Jean est toujours ciblé par John Textor pour devenir le nouveau directeur du scouting, qui aura, vous le savez, un rôle de directeur sportif officieux. Il y aura beaucoup de boulot. Il va devoir gérer cette cellule scouting. Il va aussi gérer cette direction sportive. Dans quel sens nous allons aller? Peut-être aussi, je dirais, en parallèle avec le coach qui sera probablement Laurent Blanc. Donc, Mathieu Louis-Jean, toujours en contrat avec l'Olympique de Marseille. Que va-t-il se passer? En tout cas, il est ciblé. Et de ce que dit Édouard Jay, il serait plutôt motivé à l'idée de venir. On en reparlera si tout cela se fait. Et par contre, il y a un nouveau nom qui est apparu, celui de Martin Buchheit, qui était le responsable performance du Paris Saint-Germain jusqu'en 2020. Et il a connu Laurent Blanc à l'époque, quand il était entraîneur du Paris Saint-Germain. Et actuellement, Martin Buchheit, il est responsable performance du LOSC. Voilà, donc je vais vous décrire un petit peu, je vais vous dire qui est ce personnage-là. Cela voudrait dire que si on recrutait Martin Buchheit, ça serait pour prendre en charge la cellule performance du club, qui est aujourd'hui celui qui est à la tête de la cellule performance, responsable en chef de la performance à l'OL, c'est Antonin Da Fonseca. Cela voudrait dire qu'Antonin Da Fonseca partirait de l'Olympique Lyonnais, lui qui a géré à un moment donné la préparation physique des féminines, qui a été au contact du groupe aussi à un moment donné, mais qui est plus parti dans les bureaux sous l'ère Rudy Garcia parce qu'il ne s'entendait pas avec lui. Donc il a été responsable performance de l'OL, c'est-à-dire des féminines et des masculins. Et il est au club depuis très très longtemps, Antonin Da Fonseca, je dirais 2014 ou 2015. Et il devrait partir, si on en croit Édouard Jay. Moi, je pense que c'est logique qu'il parte, puisque les performances de nos joueurs n'ont pas été à la hauteur des ambitions. Et on va reparler un petit peu de ce rôle de responsable performance, parce qu'il est important aujourd'hui au sein d'un club, et c'est un rouage essentiel. Et effectivement, si les ambitions ne sont pas atteintes, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer, notamment un petit peu plus haut que les joueurs, notamment dans ce staff technique et ultra technique. Et Antonin Da Fonseca à son niveau, lui a échoué. Et il est logique aujourd'hui qu'il parte. Donc Martin Buchheit, lui, devrait arriver à la tête de la cellule performance. Ce serait aussi une demande de la part de Laurent Blanc. Alors moi, j'ai été voir un petit peu son LinkedIn, qui est très intéressant, qui est très étoffé, et il se décrit. Alors, il n'y a pas mieux que lui pour se décrire. Alors, c'est un texte en anglais que je vous ai traduit avec Google Trad, parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire ça en mode... Alors, je vais retaper exactement ce qu'il a mis. Donc, s'il y a des petites incohérences, c'est normal, c'est Google Trad. Donc, il dit, je suis un entraîneur de la performance, très passionné, 20 ans d'expérience, qui est devenu progressivement, et je suis devenu progressivement un scientifique du sport, un gestionnaire de la performance,
et notamment du football. Mon travail, c'est plus de 2000 publications. Il s'est concentré sur les stratégies d'intervention et les évaluations de profils susceptibles d'améliorer le potentiel physique et technique des joueurs. J'ai été classé 4e expert scientifique du football dans le monde. Alors, il met le lien par expertscape.com, vous pourrez aller voir. En utilisant mon expérience en force et conditionnement, alors ça, son expérience en force et conditionnement, alors il met en gros ses diplômes. Il a des diplômes, il a 2 masters, il a un master en statistique, il a un master plutôt basé sur le conditionnement et la force physique. Bon, moi, peut-être que c'est mal traduit, mais vous me direz vous en commentaire. Il est notamment docteur en physiologie de l'exercice physique. Il dit « J'ai développé différents outils d'entraînement tels que le test de fitness intermittent, pour programmer un entraînement par intervalle à haute intensité, les tests de course à pied 5-5 pour surveiller l'état de l'entraînement à l'aide d'accéléromètres, de GPS et de la fréquence cardiaque. Vous voyez, ça c'est tout des termes techniques. J'ai également une vaste expérience en préparation physique et en musculation, en prévention des blessures, en récupération, nutrition, en analyse des matchs et en développement des jeunes. Il a un profil extrêmement complet. Au cours des 20 dernières années, j'ai travaillé et consulté un peu de partout dans le monde et dans divers sports, football, NFL, handball, rugby, basketball et beaucoup de sports individuels, ce qui me permet de fusionner théorie, expérience et pragmatisme pour une approche holistique et contextualisée. Donc je suis beaucoup dans le domaine de l'approche de la performance. Cela m'a notamment conduit au poste de directeur de la performance au Paris Saint-Germain, que j'ai occupé de juillet 2014 à août 2020. C'est pour ça qu'il a connu Laurent Blanc. Je suis maintenant responsable de la performance et de la recherche pour Kitman Labs. Vous irez rechercher ce que c'est. Et où j'essaye de mettre mon expérience et ma connaissance de la recherche appliquée et du football d'élite au service notamment de l'entreprise la plus progressiste et innovante en matière d'amélioration des performances sportives. Je travaille également en parallèle pour le LOSC en tant que chef de la performance. Je suis le cofondateur de HIIT Science, The Science and Application of High Intensity Interval Training, HIIT, une plateforme web où il y a des cours et des livres visant à améliorer notre compréhension de l'utilisation du HIIT, donc le High Intensity Interval Training. Peut-être qu'il y a des gens ici qui nous suivent, qui sont dans la préparation physique, donc ça vous fera peut-être écho dans vos têtes. L'utilisation du HIIT, donc bon, pour la performance dans les sports d'élite. J'en suis également co-éditeur de Sport Performance and Science Reports, la première revue scientifique en libre accès et sans critique, je pense en toute objectivité ou des choses comme ça, ou en libre service plutôt. Voilà, en libre accès et sans critique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça a été mal traduit, mais vous avez un petit peu compris ce que faisait cet ami Mathieu Buchheit. Il fait beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il est dans plein de choses différentes. Il nous explique notamment son rôle au LOSC. C'était dans un article que j'ai trouvé sur le net. Donc, il a été recruté par le LOSC. Il dit, en gros, il a un rôle important pour le bien-être physique et athlétique des joueurs. Le département performance est en charge de 2 aspects principaux, la nutrition et la préparation physique. On touche à tout, sauf au domaine technique. Les rapports sont quotidiens, on réfléchit au contenu des séances, à l'ajustement des charges pour les joueurs, on analyse les données de santé, on essaye au maximum de rationaliser les choses, on se sert beaucoup de la data, ça va plaire à John Textor, on a des bases de données sur les joueurs, mais ensuite il est essentiel d'avoir la confiance des hommes pour que la méthode fonctionne. Alors il compare ce qu'il fait au LOSC à ce qu'il avait fait au PSG. Il dit la principale différence c'est tout de même qu'il y a 2 fois moins de staff et que la fluidité est plus importante ici. Dans mon domaine, c'est plus facile de bosser avec des trentenaires qui se connaissent mieux et qui sont plus à l'écoute. Oui, parce qu'il a été plus ou moins viré du PSG parce qu'il ne s'entendait pas avec un membre du staff de Thomas Tuchel à l'époque.
Donc, il y a eu une grosse embrouille avec lui. Ils n'étaient pas d'accord sur la préparation physique notamment et tout ce qu'il décrit. Donc, ce garçon a l'air très intéressant, un petit peu comme quand on avait fait venir à l'époque le préparateur physique en chef, c'était en 2014 ou 2015, Alexandre Marle, qui était lui aussi passé par le Paris Saint-Germain, et ça s'était très très mal passé, puisqu'il avait voulu mettre en place des méthodes dites révolutionnaires qui n'étaient pas du tout passées auprès des joueurs, notamment de Maxime Gonalon, qui a fait une sorte de cabale contre lui, et Jean-Michel Aulas d'ailleurs avait mal parlé de Alexandre Marle, et donc il avait été mis à pied. Je crois qu'il y avait eu même un litige avec Alexandre Marle. Donc là, ça fait penser un petit peu à la même chose avec lui. C'est quelqu'un qui a l'air extrêmement compétent dans son domaine, qui est un véritable scientifique de la performance. Je trouve ça très bon, je trouve ça dans l'air du temps. Je trouve qu'on est typiquement dans la modernisation de nos process, et notamment en termes de performance. Et je pense que ça peut servir parce que ce qui nous a peut-être manqué cette saison, c'est ça, c'est cette technicité. Alors, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'en sais rien, mais on doit se dire que si les performances sur le terrain n'ont pas été à la hauteur, c'est peut-être parce que les performances et l'analyse notamment de ces performances n'a pas été bonne. Et donc, on n'a pas réussi à trouver les clés à ces problématiques-là. Il semble que Mathieu Buchheit puisse avoir les clés de tout ça. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il court plusieurs lièvres à la fois et il ne sera pas uniquement concentré sur l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez, il intervient dans différentes entreprises pour lesquelles il a des intérêts, peut-être dans lesquelles il a investi de l'argent, peut-être qu'il a été lui aussi à la base de la création de ces entreprises, et il écrit des publications, il fait beaucoup de choses. Donc à un moment donné, quand vous voulez faire beaucoup de choses, vous n'êtes pas performant sur votre tâche principale, et je pense que s'il prend la tête de la direction de la performance de l'Olympique Lyonnais, eh bien, il devra se concentrer à 100% dessus. Donc moi, ça me dérange quand beaucoup aujourd'hui de personnes qui viennent extérieurement à l'Olympique Lyonnais viennent et disent bah écoutez, moi je viens, mais par contre je fais ça à côté. Style un petit peu Sonny Anderson. Eh bien moi, ça me dérange. Je voudrais, en tout cas, si j'étais recruteur à l'Olympique Lyonnais, eh bien peut-être recruter ce garçon-là, mais en lui disant, écoute, il va falloir que tu réduises un petit peu ton activité à côté. Tu ne pourras pas tout faire. Nous, on a besoin de quelqu'un qui soit concentré à 100% sur ce qu'il a à faire à l'Olympique Lyonnais. Il y a un audit à faire. Donc je ne sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, mon ressenti, vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez. C'est une bonne idée dans la modernisation, mais à condition qu'il soit focus à 100% sur l'OL. Voilà, en tout cas, on va voir, je pense, des réponses petit à petit. J'espère que d'ici la fin de semaine, on aura des noms et plus ou moins officiellement. En tout cas, ça a l'air d'avancer. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Je vous souhaite un bon début de semaine et à très très vite. Ciao!